Ok, bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter ton histoire? Soit tu envoies sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17, ou alors tu envoies ta demande ici en direct et tu vas monter nous raconter ton histoire. Ici on raconte les histoires mystiques, pas les histoires d'amour, et on évite de mentionner les noms des gens, les noms d'indiquer les maisons des gens, noms d'entreprise, les bars, restaurants, hôtels, voilà, on évite de mentionner les noms. On raconte uniquement les histoires avec des noms d'emprunt. Celui qui s'égare, on le fait descendre brutalement. C'est pas la coutume de la maison, mais quand on n'a pas le choix, on fait comment? Ok. Ceux qui ont les histoires, vous pouvez déjà envoyer vos demandes. Et on va commencer. Stélia, bonsoir. Bonsoir DMG. Bonsoir tout le monde. J'espère que tu vas Vous bien. m'entendez? Oui, très bien. Oui, je vais bien. Alors ce soir, je viens encore raconter une histoire de mon grand-père qu'on va appeler Norbert, comme l'ancienne histoire que j'avais racontée. D'accord? Alors, mon grand-père, c'était déjà un gars très chaud, hein, comme d'hab, le genre de gars qui drague tout ce qui bouge. Mais après la première histoire vécue, donc il a passé. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire que j'avais racontée. Mon grand-père qui avait soulevé le fantôme là. Tu as les écouteurs encore? Non, j'ai pas d'écouteurs. Parce que tu bouges beaucoup le téléphone et ça fait beaucoup de bruit. Ah ok, là je le pose. C'est bon? Là c'est bon? C'est bon maintenant. Ok. Donc, mon grand-père, après sa précédente histoire, passe 2 ans sans croiser une femme, sans même draguer, parce que la première histoire l'avait vraiment choqué. Donc 2 ans après, il va dans un resto africain. Il croise une jolie dame là-bas. Ah, mais bonjour ma chérie. Oui, bonsoir. Ah, mais comment tu t'appelles? Bon, on va appeler la dame là, Pauline. Ah, je me prénomme Pauline. Ah, mais Pauline, tu es vraiment jolie, hein? Moi, ça fait 2 ans, je suis là, je suis au calme. Je cherche une bonne femme calme là, tranquille. Ah non, moi, vraiment. Comment tu t'appelles? Non, moi, c'est Norbert. Ah, Norbert, moi, vraiment, je n'aime pas les hommes qui embêtent, j'aime les gars calmes. Et moi-même, je suis calme. Là où tu me vois là, plus calme que moi, là, ça n'existe pas. La dame dit, ok, bon, on va voir. Mon grand-père et tout, un gars charmant. Il allait rendre visite à la femme au restaurant. Elle prépare. Et dans son restaurant, la dame ne préparait que les silures. Donc, elle faisait des silures au chocolat, silures au niemboué, silures dans tout, que les silures. Mais mon grand-père, tellement il était déjà blasé de la dame, lui, il ne regardait plus tout ça. À chaque fois, ah, ma chérie, fais-moi un plat de silures là. Tu as fait le silure à quoi? Au paquet. Il mange aujourd'hui paquet. Tu as fait le silure à niemboué. Il mange le silure au niemboué. Ils ont commencé à sortir ensemble. Donc, la dame avait demandé à mon grand-père, Norbert, tu peux venir chez moi tous les jours, sauf le jeudi soir. Mon grand-père dit, comment ça? Pourquoi je ne peux pas venir chez toi le jeudi soir? Non, tu ne peux pas venir chez moi jeudi soir parce que je suis une commerçante. Il faut que je me prépare pour mon commerce et tout ça là. Moi, ça m'épuise, tout ça, les histoires. Voilà pourquoi moi, je ne voulais même pas me mettre en couple. Ah, mon grand-père regarde comme ça, il dit, mais la go là, elle me parle de quoi comme ça? Regarde, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il rentre à la maison. Lundi, il va chez la go. Mardi, il va chez la go. Mercredi, il va chez la go. Jeudi, le cœur de mon grand-père Norbert commence à battre. Il dit non. La go là, peut-être qu'elle a un autre colbosard là-bas. De toute façon, il ne veut pas que j'aille là-bas le jeudi. C'est suspect. Mon grand-père, le premier jeudi, il laisse passer. Vraiment le cœur serré. Vendredi, il arrive chez la go. Ah, Pauline. Oh, Norbert, vraiment, ça va. Tu m'as manqué. Tranquille, bisous. Tu as préparé quoi? Niemboué. Silure au niemboué. Ok, laisse le gars. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le 3e mois, mon grand-père, le jeudi, ça ne tient plus. Le jeudi,
Mon grand-père décide d'aller retrouver Pauline là-bas. Il dit non, là, ça a duré. Il est déjà trop blasé de la go. Déjà trop blasé. J'ai dit 15h, 16h, 17h. Il dit non. Mieux, je m'arrête d'abord quelque part là. Je bois une bière jusqu'à au moins 21h. À 22h, je suis sûre que quand j'irai chez Pauline là, je vais coincer un colbozard là-bas. Bon, le colbozard, c'est genre comme un pompier, quoi. Un autre gars. Pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà mon grand-père qui prend la route jeudi soir. Il arrive et Pauline vivait dans un quartier un peu marécageux. Je sais pas si vous voyez un peu le truc, genre des maisons en planche là, mais dans des coins marécageux. Mon grand-père franchit quand même tout ça là la nuit, genre le gars il marche, il arrive là-bas, vous voyez les quartiers dans lesquels c'est seulement les insectes là qu'on entend, les criquets, les crapauds, dans la nuit. Le gars avec le courage, il lance, il dit que moi aujourd'hui là je suis avec Pauline. Il arrive à la maison de la femme et tout. Il toque là-bas. Pauline. Personne ne répond. Pauline, c'est Norbert. Personne ne répond. Ok. Mais Pauline avait une cuisine extérieure. Genre derrière la maison, là où elle nettoyait ses silures et tout ça là. Le grand-père dit non, peut-être qu'elle est là-bas. Hein. Peut-être qu'ils sont en train de jouer aux amoureux là-bas. Moi-même, je fonce là-bas et tout. Voilà le grand-père qui arrive là-bas. Il marchait maintenant lentement les pieds, maintenant que non, sur la pointe des pieds, que doucement. Là, il n'appelait plus Pauline. Il arrive comme ça là à la fenêtre. Vous voyez, comme au village, quand vous avez les lampes là, genre, Pauline a diminué la luminosité de la lampe. Donc, c'était maintenant genre une petite lumière. Le grand-père vient et le genre de maison en planche là avec des fissures, des petites ouvertures là. Donc, tu peux voir à travers les ouvertures là ce qui se passe à l'intérieur. Mon grand-père vient, il dépose l'œil là seulement à l'ouverture, un tour. Et on entend seulement Pauline est assise sur quoi là maintenant qui bouge. Et la gauche on pousse. Quand elle pousse comme ça, après ça tombe dans le seau. Hey! Le gars on voit comme ça. Pauline est donc en train de chier. Excusez-moi pour le terme. Pauline était en train de chier les silures. Donc tout ce qu'elle préparait dans son resto là-bas, c'était des silures qu'elle chiait elle-même. Donc ce qui faisait qu'elle avait beaucoup de clients. Qu'elle avait... Non, la queue qui était au restaurant de Pauline là, DMG, toi-même tu ne peux pas. C'était trop fort. Quand mon grand-père voit comme ça, il dit Seigneur Jésus, qui veut damer demi-tour. C'est Pauline qui dit Norbert, ne te retourne même pas. Si tu te retournes là, si tu fuis, ce qui va t'arriver, mon petit, tu vas regretter toute ta vie. Mon grand-père, malgré les avertissements de Pauline, il prend la course. Quand il arrive en route, le premier taxi passe. C'est-à-dire les taxis, à chaque fois qu'il arrêtait les taxis, il avait comme l'impression que les taxis ne le voyaient pas. Il arrête rien. Il arrête rien. Le gars se met au milieu de la route. Aidez-moi. Personne ne le voyait. Personne ne voyait mon grand-père. Il est allé s'asseoir dans un bar en attendant le lever du jour, parce qu'il ne pouvait plus rentrer. Aucun véhicule ne le prenait. Quand il est arrivé à la maison, il a encore raconté son histoire à sa grand-mère, donc ma défunte grand-mère. Depuis ce jour-là, mon grand-père avait décidé de rester sans femme. Je ne sais pas si DMG, tu te rappelles de la première histoire que j'avais racontée. Mon grand-père avait soulevé le fantôme là sur le dos. Donc c'est le même, c'est toujours le même là qui, la deuxième fois, rencontre Pauline qui chie les silures. Donc jusque-là, mon grand-père, il est décédé à l'âge de 77 ans. Il n'a plus jamais eu de femme de sa vie. Donc, c'était ma petite histoire. La morale de l'histoire, ce serait quoi? Parce que lui, quand même, il a mis 2 ans avant de se relancer. Ce serait vraiment de faire attention à qui... voilà. Il faut draguer les femmes en journée aussi. Arrêtez de draguer les femmes la nuit. Allez, bonne soirée. Merci pour le conseil. Vraiment.
Bonne soirée, je reviens demain pour une autre histoire. Fais-moi descendre au D'accord. DMG. Vous avez compris, non? Azer Manuel, As de pique. Steve, draguer les filles seulement en journée. Ah. Bonsoir, Roland. Bonsoir DMG. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir à la communauté DMG. Je viens aujourd'hui là vous raconter mon histoire. C'est mon histoire à moi-même. Ça fait 2 mois que j'ai eu l'histoire en fait. L'histoire c'est que je suis sortie un soir avec mon mari, avec une amie. Nous sommes allés prendre un pot. Quand on est arrivé là-bas, il y avait mon mari qui avait acheté les petites bagues là. Il a mis à son doigt droite. On était en train de prendre le pot. Ma copine demande à mon mari que mais vous avez changé les alliances. Il dit non, j'ai seulement acheté ça, j'ai vu l'alliance là, ça m'a plu, la bague là, ça m'a plu, j'ai acheté, j'ai mis sur la main là. Il me dit, elle regarde mon doigt, elle voit mon alliance, elle regarde l'autre doigt, elle voit l'alliance de mon mari. Elle dit, ah, j'ai cru que vous avez changé les alliances. On a continué à prendre le pot après, je me suis sentie fatiguée, comme il faut qu'on rentre. Quand on est rentré, moi, mon mari est parti avec sa voiture, moi je suis entrée dans la voiture de ma copine. Elle allait me déposer puisque je ne voulais pas la laisser, on était presque dans le même secteur. Quand il me dépose, lui s'arrête, il me soulève avec la voiture, on continue à la maison. On arrive à la maison, je prends ma douche normalement, sans problème, je me couche avant de dormir. Tout était intact sur moi pour ne pas trop dire ce que j'ai cherché le lendemain, je n'ai pas trouvé. Ah! Le lendemain matin, je me lève, je fais un rêve. Quand je dors, je fais le rêve, je vois dans le rêve, je suis en train de bagarrer avec une dame qui me demande d'enlever l'alliance. Il dit, ah, j'enlève l'alliance comment? Pourquoi vous demandez que j'enlève, tu me demandes d'enlever mon alliance, c'est quoi le problème? Elle me demande carrément d'enlever l'alliance, elle commence à me tirer la main pour enlever, elle dit que je vais t'enlever ça. Il dit que tu ne peux pas m'enlever ça parce que c'est pas toi qui m'as mis ça. Dans le rêve, on s'est mis à se bagarrer dans le rêve comme ça. Je me lève le matin, j'ai dit, ah, pour moi c'était qu'un rêve, j'ai fait ma prière, après je suis allée sur la douche, je me suis lavée normalement. Quand je sors de la douche, je sens que, ah, il y a un truc qui ne va pas sur moi. Il y a vraiment un truc qui ne va pas. Ah, je regarde mon dos, ma main, je ne trouve plus l'alliance sur ma main. Je réveille mon mari Kiki. Quand on est rentré hier, quand on dormait, j'avais l'alliance sur la main ou bien je n'avais pas l'alliance. Il me dit, tu avais l'alliance sur la main. J'ai dit, mais là, je n'ai plus d'alliance. J'ai fait tel rêve comme ça, comme ça, comme ça. Il me dit, c'est quelle histoire ça? Il me dit, va à la douche. Je dis que, mais même si j'étais à la douche en train de me laver, si l'alliance tombait, ça devait faire quand même le bruit, même si ça devait tomber dans le trou. Ça devait faire quand même un bruit. C'est quand même un fait. Il me dit, fouille sous le lit. J'ai fouillé sous le lit, fatigué. Mais entre-temps, ma tête disait que le rêve que tu as fait là, c'est bizarre. J'ai dit, ok, si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Le même jour, je suis sortie, je suis allée refaire l'autre alliance. Le monsieur m'a dit qu'il fallait 3 jours pour fabriquer. J'ai fabriqué la même chose. J'ai demandé à mon mari de remettre ça sur mon doigt. Donc là, maintenant, moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais après, voilà mon rêve. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé l'alliance là. Et puis, on a fouillé toute la maison, on n'a pas trouvé. Ça, c'est mon histoire. Moi, je pense que c'est une histoire. Merci beaucoup pour l'histoire, Roland. Donc, tu as dit que comme l'autre l'a perdu, il va se demander de réépouser maintenant que tu ne veux rien. Et quand j'ai fini de faire l'alliance, devant chez le bijoutier, je l'ai appelé, il est venu. Là, il est entré chez le bijoutier, donné l'alliance, que remets, il a remis. J'ai pris pour lui, j'ai remis. On s'est remariés de là à là. Ouais, sérieusement, c'est ce qui s'est passé. Ça fait 2 mois. Au revoir. C'est bien ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Il ne veut rien, il n'est pas là. Si c'est que les sorciers veulent me séparer ici, là, ils veulent me remarier, réépouse-moi, refais ta demande. Je sais pas les trucs là. Waouh. Bonsoir, Force. Bonsoir tout le monde. Oui, mais on en rigole, hein. Ça c'est juste entre parenthèses, on en rigole, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut remettre le doigt, il faut remettre l'alliance. Hein. C'est très important parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là. On ne sait pas. Donc il fallait remarier cette femme. Il se remarie, c'est très important. Elle a bien fait. Moi, je la félicite quand même. Parce que... Ouais. Donc moi, je suis montée... Bon, pour mon histoire personnelle, comme je t'avais dit, je suis pas encore prête, mais je vais le faire sur WhatsApp. Je suis montée avant de commencer ma petite histoire,
dire que les chauffeurs de bus, long trajet, que ce soit les pilotes d'avion, que ce soit les conducteurs de bateaux, ils voient des choses. C'est des gars très, très spirituels, très mystiques. Donc une fois, j'avais même raconté une histoire qui s'était passée dans l'avion quand je voyageais. Le pilote avait refusé. Donc en fait, quand vous voyez un pilote qui se met devant l'entrée là, quand on rentre dans l'avion, il prend les passeports, il regarde. Ne pensez pas qu'il regarde seulement les noms, prénoms, tout ça. Non, non. Il regarde autre chose. Ils ont un autre œil qui leur permet de voir s'il y a une personne qui est mystique ou pas. Et le pilote est capable de dire on ne vole, il y aura pas de vol. Et vous voyez que tout le monde est là. Mais pourquoi on ne vole pas? On cherche un bagage. Il y a un passager qui est pas là. Non. Jusqu'à ce qu'ils vont aller trouver cette personne dans l'avion et lui dire monsieur vous sortez ou madame vous sortez, ou à ce que cette personne enlève ce qu'elle a en elle, enlève ça et après ils pourront décoller. Vraiment ça je voulais confirmer parce qu'on a le monsieur qui est passé là tout à l'heure qui a parlé de l'histoire avec le bateau, confirmer ça. Maintenant ma petite histoire c'est une voisine, c'était une copine à notre maman. Elle était très, très, très riche, cette femme-là. Elle vivait seule avec ses enfants, des filles aussi. Elle était très riche quand même parce que dans le quartier, elle faisait pas mal de choses. Même elle avait des associations, des orphelinats. Elle était très riche. Par contre, elle boitait tout le temps. On voyait qu'elle boitait. Et nous, on se disait, mais comment cette dame-là qui est tellement riche comme ça, elle peut pas se faire soigner? Elle avait toujours, des fois, elle a des béquilles, des fois, non, je veux pas bien, c'est ma plaie. Donc, elle avait une plaie au genou. Bon, après, on cherchait pas trop le pourquoi peut-être. Et donc là, à sa mort, sa première fille, qui habitait là-bas avec elle aussi, tout d'un coup, avait commencé à boiter. Alors qu'elle était bien. Elle commençait à boiter aussi. Donc, c'est elle qui avait repris les affaires de sa maman. Il y avait des boutiques, il y avait pas mal de choses. Hein. Les véhicules, ils louaient aussi les véhicules et tout ça. Et la fille aussi, elle a commencé à boiter. Pareil, moi aussi, le pied comme ça. Elle est restée comme ça longtemps. Et un jour, elle est tombée gravement malade, donc elle ne pouvait plus rien faire. Elle ne pouvait plus sortir, rien. Donc, il fallait confier quand même les affaires, elle maintenant, à sa fille. Mais sa fille qui n'habitait pas là, qui était mariée. Donc, elle devait confier les affaires à sa fille. Et là, c'est là où sa fille a dit, d'accord. Donc, elle a repris l'entreprise familiale, elle a commencé à gérer et tout. Mais à un moment, elle aussi, bizarrement, elle a eu une plaie au genou. Bizarrement. Elle commençait à boiter. Et c'est là où elle a expliqué à son mari, mais moi, je sais que maman, elle m'a donné, c'est moi qui gère l'entreprise marche très bien. Mais voilà, ça ne va pas quoi. Moi, mon pied, j'ai mal, j'ai une plaie qui commence à apparaître. Le mari a dit non, on va à l'hôpital. Ils vont à l'hôpital, on comprend pas d'où vient la plaie. Et c'est comme ça que le mari, ils sont partis voir la maman de la fille pour dire vraiment maman, toi ça ne t'inquiète pas que ta fille comme ça, bizarrement elle commence à boiter, tout d'un coup, sa grand-mère était comme ça. Toi aussi tu as ce problème. Elle aussi maintenant, il faut chercher de quoi il s'agit. C'est là où la maman l'a dit à la fille que, écoute, c'est quelque chose qu'on a en famille. Si aujourd'hui tu cherches à guérir, toute notre richesse là va tomber. Donc, il faut être comme ça. La fille a dit non. Son mari aussi a dit non, maman. Si c'est moi, ma femme, quand je l'ai épousée, elle n'était pas comme ça. Si vous avez votre truc dans la famille là, donnez ça peut-être à une autre personne, mais moi, pas à ma femme. C'est comme ça, la fille aussi, elle a dit non, maman, moi, je veux pas. Et c'est comme ça, la maman l'a supplié, ne fais pas ça. Elle a dit non, maman, non. Moi, j'étais pas préparée à ça. Il faut donner. Donc, d'autres enfants ont refusé aussi. En fait, des trucs-là, c'est pas n'importe qui peut avoir ça. C'était prévu que ça soit cette fille-là. Et elle a refusé. C'est là où il y a eu des réunions de famille, ils ont parlé. Le mari aussi a dit non. Moi, ma femme, non. La fille aussi, elle a refusé parce qu'elle était vraiment malade. La plaie là et tout. Ils ont dit bon, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est que tu réfléchis. On te laisse peut-être 3 mois, tu réfléchis. Et nous, on va parler avec les anciens du village, de la famille plutôt, et on va voir ce qu'on va décider. Et donc, elle, pendant ces 3 mois-là, un jour, la nuit, elle dormait. Quelque chose vient dans sa chambre pour lui dire, ne fais pas ça. Et là, elle se réveille, elle réveille son mari aussi. Mais son mari dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, non, il y a un truc dans la chambre qui me parle. Qu'est-ce qu'il y a? Le mari ne voyait rien.
Ils s'endorment encore. Et le truc lui dit, ne fais pas ça. Parce que c'est moi qui m'occupe de vos affaires dans la famille. Ce que je te demande, c'est juste que tu me laisses de temps en temps venir lécher ta plaie. Elle a dit, elle refuse. Le truc là est revenu encore, elle refuse. Comme ça que 3 mois après, ils se sont réunis encore en famille. Elle a été catégorique. Et depuis qu'elle avait refusé là, rien ne va plus. Même leur entreprise de location de véhicules est tombée. Les affaires, les magasins, une maman qui avait vraiment des grands magasins de vêtements, des wax et tous les bazins, tout est tombé en faillite. Voilà, c'était mon histoire. Merci. C'est une lourde histoire. Hein. Tu vois l'histoire, tu racontes l'histoire jusqu'on coupe mon courant. Désolée, David. Désolée. D'habitude, c'est tout court. Bon. Comment tu fais ça? On coupe mon courant. Si tu dois maintenant me lécher, comment? Non, ça va revenir. Ah, c'est revenu? Ouais, c'est revenu. Ah, oh. Voilà, mais je me prépare en fait, c'est pour raconter mon histoire personnelle. Donc je dois déjà commencer à me préparer parce que c'est pas facile en fait. Merci à tous, bonne soirée. Je suis dans les commentaires. Merci beaucoup pour l'histoire. Aïe, raconte comme ça après on coupe le coin. Non, c'est pas facile ça. Hein. Bonsoir Adine. Bonsoir Adine. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien, merci. Alors, moi, c'est une petite histoire qui concerne un de mes cousins. Quand il était plus jeune, quand ils allaient au champ, il avait l'habitude de s'isoler. Mais les gens ne comprenaient pas pourquoi les autres travaillaient et qu'ils s'isolaient. Donc, une fois, ils sont allés et les gens ont prêté un peu plus attention à lui. Ils ont remarqué qu'il gesticulait alors qu'il n'y avait personne dans son environnement. Et donc, quand ils sont entrés au village, en soirée, il a commencé à avoir une forte fièvre. Et la fièvre a duré jusqu'au lendemain. Il a été envoyé à l'hôpital. On lui a fait une prescription médicale, mais il n'y avait pas de changement palpable. Donc, le grand-père, qui était le chef du village, a demandé à ce qu'on appelle les anciens. Donc, il y a une dame qui est venue pour faire une consultation. Et elle a révélé que mon cousin avait des amis, était ami plutôt aux enfants des génies de la plantation. Donc il avait eu à se disputer avec un d'entre eux qui l'avait tapé et que en retour la mère l'ayant tapé, c'est ce qui a provoqué sa maladie. Donc on lui a fait un lavage pour qu'il puisse plus avoir de contact avec eux. Mais il ne les voit plus, mais il garde toujours ces mêmes prédispositions. Parce que quand il a grandi, qu'il s'est marié, sa femme, je ne sais pas comment on dit ça chez vous, mais essayait de le marabouter. Mais à chaque fois qu'elle va prendre les canaris, qu'elle vient, et elle vient avec les canaris à la maison, il y a personne, elle est toute seule. Mais quand elle sort peut-être acheter quelque chose, qu'elle revient, le canari disparaît. Elle a fait ça au moins 2 à 3 fois. Et une fois, mon cousin lui a dit clairement que arrête de te fatiguer, c'est peine perdue. Parce que à chaque fois que tu enverras quelque chose comme ça, j'ai des amis qui vont venir le chercher pour moi sans que je sois là. Voilà, donc c'était un peu mon histoire. La morale, c'est qu'il y a des personnes qui sont naturellement préparées à éviter tous les dangers. Donc c'est pas à tout le monde qu'il faut se frotter du côté mystique ou spirituel. Voilà un peu. Merci beaucoup pour l'histoire. Tu as seulement le cancer de la voix. C'est quoi avec tu parles vraiment? DMG, bonsoir. J'espère que bonsoir, ça va. Juliette. Je vais bien. Depuis la Syrie, où? Je sais pas. Hein. Peut-être qu'il va changer de nom aussi. Peut-être que ça s'appelle que Baby, que je vois dans les commentaires. Là. Je sais déjà changer de nom, c'est n'importe comment. Ok. Il n'y a pas de problème. J'espère que vous allez bien dans les commentaires là-bas. J'espère que ça va. Bon. Très bien. J'ai une petite histoire. Bon, j'espère que l'histoire sera petite. En fait,
Comme vous savez, nous sommes en octobre. Et octobre, c'est le dépistage des cancers chez la femme. Donc, j'étais à l'hôpital. Je suis allée me faire dépister. Et j'ai eu l'occasion de parler avec une dame. J'ai eu l'occasion de parler avec une dame et la dame m'a raconté une histoire. Elle m'a dit que c'est l'histoire de sa sœur. Elle m'a dit que sa sœur, en fait, dans sa jeunesse, elle s'est fait avorter. Et elle se disait que en se faisant avorter, c'était juste le fait de supprimer la vie d'un enfant. Mais elle ne savait pas que c'était plus que ça. Elle dit que sa sœur, elle allait à l'école, elle sortait comme tout le monde et tout. Et elle faisait des rencontres, elle sortait avec des hommes. Et puis les relations n'aboutissaient pas, elle tombait enceinte, ensuite elle se faisait avorter. Elle a terminé l'école, elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, le moment était venu d'avoir des enfants. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Alors elle s'est lancée dans des séances de prière, de jeûne et tout ça. Puis un jour, elle a rencontré un prophète. Le prophète qui lui a dit qu'ils allaient faire un travail spirituel sur elle. Elle dit que quand le travail spirituel a commencé, elle faisait des rêves bizarres. Elle faisait des rêves où elle était avec des bébés qui pleuraient tout le temps. Dans les rêves, des bébés qui pleuraient tout le temps. Certains avaient la tête cassée, tordue. D'autres étaient baignés dans le sang. Et tout ça là. Donc elle dit qu'elle passait toutes ces nuits à pleurer. C'est comme ça. Et le prophète lui avait demandé qu'est-ce que dans sa vie, elle avait eu soit à avorter, soit en fait, je sais pas, à penser à quelque chose comme ça. Elle avait dit non. Alors qu'elle-même, elle savait dans son cœur qu'elle avait avorté dans sa vie. Et c'est comme ça que toutes les nuits quand elle dormait, les pleurs des bébés. Toutes les nuits quand elle dormait, c'était les pleurs des bébés. C'est comme ça que le prophète lui a dit, comme c'était trop compliqué, ils allaient faire appel à un autre prophète. Quand l'autre prophète est venu, l'autre prophète lui a expliqué que, en fait, quand on avorte, ce sont en fait des âmes. Ce sont des âmes, en fait, qui existent déjà. Et on ne peut pas, je sais pas, du jour au lendemain, comme ça, supprimer l'âme d'une personne sur terre. Que quand on avorte, en fait, c'était déjà un enfant. Tu étais déjà destiné à avoir cet enfant-là, à être la maman de cet enfant et à vie, cet enfant-là sera lié à toi. Quand tu interrompes une grossesse, il faut automatiquement un rituel pour couper. Il faut automatiquement un rituel pour couper le lien qu'il y a entre ton enfant et toi. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait des rites. Mais elle dit que c'était vraiment catastrophique parce que ils faisaient des séances de prière, des jeûnes. Quand elle ressortait de là-bas, elle dit qu'en moins de 6 mois, elle a perdu 20 kilos. Parce que le travail était vraiment intense. Puis un jour après, elle est tombée enceinte. Mais elle dit que c'était vraiment, en fait, c'était vraiment grâce à la prière, en fait. C'était vraiment grâce à la prière. Et la dame est en train de sensibiliser par rapport à ça. Que quand vous vous faites avorter, vous pensez du genre que c'est terminé. C'est pas terminé. Vous êtes liés à des entités. Bien sûr qui ne sont pas nés, mais ce sont des entités qui ont existé. En fait, c'est ce que je voulais dire ce soir, en fait. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Juliette. De rien. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Mhm. Comment Tu ça vas va, bien? DMG? Je vais très bien. Ah, ça fait longtemps, hein? Oui. D'accord. Souvent, quand je fais des demandes comme ça et que je commence à parler, après, soit c'est la batterie ou bien, soit c'est le réseau. Donc, je vais aller rapidement. D'accord. Bon, mon histoire, c'est celle-ci. Il s'agit de, j'étais encore qu'une enfant, je vais dire, j'avais aux environs je vais dire 16 ans à l'époque, voilà. Nous étions un groupe de filles, nous allions toujours groover ensemble.
Alors, mais parmi mes copines, il y avait une qui aimait plus, en fait, la vie des grands messieurs. Et nous, on avait très peur d'aller avec des grands messieurs, donc on préférait aller avec des personnes de notre âge. Alors, c'est toujours ma copine ira voir, elle va aller avec une autre amie, voir un féticheur, voilà, et elle va aller, en fait, elle va aller féticher un médecin, voilà. Comme elle était amoureuse de ce médecin, alors elle va aller féticher ce médecin chez un charlatan. Mais malheureusement, ça va mal se passer parce que là-bas, le monsieur, le charlatan va demander des parties de son corps, des cheveux, des ongles, voilà. Et un soir comme ça, je suis à la maison, j'attends, j'aperçois ma copine qui arrive en chantant déjà. Elle, c'était pas une chrétienne. Alors, ma grande surprise, j'ai l'impression de chanter depuis là où elle se trouvait, et elle venait en courant vers nous. Et là, il y avait du monde qui venait derrière elle. Alors, c'est comme ça, moi aussi, je veux m'imprégner, je veux rentrer dans la foule, et nous allons tous aller chez elle. On va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à ce moment-là, elle avait encore tous ses esprits. Elle dira que non, voilà, on veut me tuer. J'ai dit, mais on te demande qui veut te tuer ici? C'est mon papa. Donc, elle accusait sa famille. Alors, le vrai problème, c'était le médecin qu'elle était allée féticher. Ça après maintenant, parce que après elle va perdre toute sa tête. Et après, elle va répondre en disant que voilà ce que j'ai eu à faire. J'ai fétiché un médecin et voilà, ça s'est mal passé. Et là, maintenant, les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'amener chez un autre praticien qui va essayer de trouver une solution. Et là, ils vont leur mettre une corde qu'elle devait protéger. Tu vois, qu'il ne devait pas toucher de l'eau, donc elle devait la porter pour ne plus devenir folle. Bon, je vais m'arrêter par là, mais la fin de l'histoire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, en fait, elle n'a plus toute sa tête. Voilà. Je ne sais pas qui était ce médecin, mais elle n'a plus toute sa tête parce que le rituel ne s'était pas très bien déroulé comme elle le voulait. Et voilà. Malheureusement, sa vie aujourd'hui, c'est devenu un cauchemar. Donc, c'était ça mon histoire d'MJ. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci aussi. Dans les commentaires. Voilà les filles qui aiment groover. Et les grooveuses. Yo. Combien de prisonniers en prison à cause de détournement de mineurs? Tu demandes, pour avoir le corps d'une fille, tu vois, elle est éclatée comme ça, tu penses que c'est une vieille fille. Oh, c'est un enfant de 12 ans. Et toi, tu peux seulement tomber dans le piège. Toujours demander l'âge. Sauf si tu veux faire la prison. Parce que les filles ont le cœur, et quand elle va finir de faire son péché là, elle dit qu'elle va venir te tromper, qu'elle est vieille alors que c'est une jeune fille. Quand tu viens de faire, elle va porter plainte. Oh. Toi, tu es là comme le coquille là, mal attaché. Que tu voulais faire les machos, les gentlemen. Ouais. Bonsoir, Kiara. Oh, bonsoir. Vous m'entendez? Allô? Tu es monté par erreur. Non. Je vais vous raconter une histoire. D'accord. Voilà. Vous m'entendez bien? Parce que j'ai le kit. Il faut retirer les kits. Bien, je l'enlève. Ok. Ok, d'accord. Bon, là, c'est mieux. Bon, oui. Nous qui aimons les grooves, là. J'ai commencé la vie, j'avais, on va dire quoi, 23 ans, hein, quand même. Dans les Congolais, comme on dit chez nous, les Gabonais. Toujours partout, à faire de n'importe quoi, en fait. Un soir, j'étais avec mes cousines, mes tantes. Nous sommes allés en boîte de nuit. J'ai rencontré un monsieur. Il avait, je crois, peut-être 8 ans de plus que moi. Bon. Et quand on le rencontre, il nous déposait à la maison. Bon, après la boîte de nuit, il nous dit, écoutez, je vous dépose, mais votre soeur rentre avec moi. Allô? Oui, allô.
Tu es en route. Bon, non, je suis au balcon, en fait. Comme il y a les voitures il y a les bruits de voitures qui passent aussi là. Et en même temps, toi Oui, aussi, tu souvent ris. ça. Tu vas nous déconcentrer quand tu ris. D'accord, attendez. Bon, là, c'est mieux? Oui, beaucoup mieux. Voilà, donc je disais que en entrant, il propose de nous déposer à la maison. Et ma tante me dit non, rentre avec lui. Comme ça, c'est sûr que demain matin, tu sauras qui il est. Et peut-être qu'à l'avenir, ça pourrait être ton gars et tout. J'ai dit, ah, mais il est plus vieux que moi. Comment je vais aller avec lui ce soir? Non, 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 j'ai refusé. Le gars a dit, c'est pas grave. Donne-moi ton numéro et demain, je vous appelle et on fera encore une sortie et tout. Ok, d'accord. Le même soir, je dors, je rêve comment le même gars, on l'intronise dans un, je sais même pas, dans un rituel ou quoi. On l'intronise dans un, je sais pas, je sais pas comment expliquer ça en fait. Vous voyez les temples de marabout là et tout. Voilà. Donc moi je passais et je rêve comment on le fait asseoir et tout. Je sais pas, on le lave et tout ça. Je dis, ah. Mais c'est pas celui que j'ai rencontré hier là, qui veut de moi et tout ça. Je me lève le matin, je l'appelle, je lui dis que ah mais j'ai fait un rêve sur toi hier. Il me dit ah oui, comme je dois remplacer mon père là et tout au village, donc voici pourquoi on m'a intronisé. Je dis ah d'accord, ok, j'ai raccroché. Après je l'ai directement bloqué. Depuis ce jour-là, je dis bloqué. Depuis ce jour, je me dis donc tout à Dieu sait souvent ce qu'il fait en fait. Donc la morale, c'est quoi? Les filles, ne négligeons pas les rêves. Ne négligeons pas les rêves. Voilà, le mbanja, c'est carrément ça. Ne négligeons pas les rêves, parce que les rêves, là, nous proviennent de beaucoup de choses. C'est sûr que c'était un grand gros chrétien là-bas qui voulait m'emmener dans ces choses. Dieu merci, j'ai fait ce rêve-là. Donc, je suis vraiment, on va dire quoi? Je dis merci à Dieu. Donc, c'était un peu ça mon histoire. D'accord. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est ma première fois de monter. Et Il faut le voir la photo de profil. j'ai une petite histoire, une petite expérience que j'ai vécue et j'aimerais la partager. D'accord. Bon, c'était un rêve. J'ai fait un rêve. C'était genre, il y avait une inondation en fait. Donc du coup, j'étais en train de nager et tout. Et après, il y a une dame derrière moi qui était poursuivie par une ombre et tout. Elle tenait un bébé. Alors, moi, j'ai commencé à courir parce que la dame courait aussi, donc je courus et tout et tout. C'est comme ça, elle m'a dit, non, attrape-moi l'enfant parce que je n'arrive plus à courir avec lui et tout. Donc, j'ai pris le bébé, j'ai même pas regardé et tout. Donc, j'avais juste l'enfant dans les bras. Et c'est comme ça, l'ombre a attrapé la dame. Mais moi, j'ai commencé à courir parce qu'il me poursuivait. Donc, quand j'ai réussi à quitter dans l'eau, je suis arrivée à la terre ferme. Une fois que je suis arrivée à la terre ferme, j'ai essayé de traverser. Il y a un gros camion qui est passé et tout, donc ça venait pour m'écraser et tout, mais je ne sais pas comment. Je me suis retrouvée à côté avec le bébé. Et 2 semaines après, j'ai appris que j'étais enceinte. Je ne veux pas vous passer le détail de la grossesse, c'était juste infernal. J'ai essayé de garder l'enfant et je suis arrivée à 3 mois, mais je vous dis que c'est comme si j'allais mourir. Donc j'ai parlé à mon médecin et tout, on a interrompu la grossesse. Mais jusqu'à présent, en fait, c'était comme un traumatisme. Ah, donc c'est un peu ça. Alors, beaucoup de femmes enceintes font les rêves sur les enfants. Hein. Même quand tu arraches l'enfant, quand tu donnes l'enfant. Dans tous les cas, il faut pas oublier. Parce que tu peux aussi recevoir un enfant qui va te nuire dans les rêves. Comme une femme dans mon ancien quartier qui avait reçu un enfant comme ça. Elle avait du mal à accoucher, donc elle est partie prendre son enfant chez un guérisseur, normalement. Et quand la dame qui a parlé tout à l'heure des enfants, que quand on avorte, l'esprit qui est, parce qu'ils sont encore là et tout ça. C'est comme ça. On m'attend pas. On ne m'entend pas.
Leslie, merci. Donc, elle part donc voir le marabout là. Le marabout lui donne un traitement avec des œufs et tout ça. Et c'est comme ça. Ça, c'est bien après que j'ai appris l'histoire. La version que je donne, c'est là. Sinon, l'ancienne, la suite, je connaissais avant. Mais je ne connaissais pas comment ça a commencé. C'est pour ça qu'elle part donc voir le marabout. Il lui remet dans les œufs qu'elle va aller faire un rituel. C'est pas trop le rituel à la maison. Et c'est qu'elle fait jusqu'à ce qu'elle a un enfant. Sauf que l'enfant sort. Vous savez, quand l'enfant a encore une semaine, 2 semaines, 1 mois même, tu ne peux pas savoir si c'est un enfant. On appelle ça. Je sais quoi. Imbécile. Bien, je sais pas. Si c'est un zinzin ou je sais pas comment on appelle ça. Hein. Donc, c'est un enfant en fait qui n'a pas tous ses sens. C'est comme ça que l'enfant chie sur lui, fait pipi sur lui et tout ça là. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Mongol, merci. Donc, l'enfant fait tout, il ne parle pas, il fait tout sur lui, il pisse sur lui, il chie sur lui, tout ça. Donc, c'est un terrible problème. L'enfant grandit jusqu'à il a plus de 7 ans. Il va pas à l'école, il a même du mal à marcher. Et comme elle vend dans la nourriture, chaque fois, elle s'est rendue compte que chaque fois qu'elle vend, bien chaque fois qu'elle bouffe sa cotisation, l'enfant a une grave maladie. Chaque fois qu'elle touche un argent lourd, l'enfant va tomber malade gravement. Et c'est comme ça qu'il y a une maman qui a remarqué ça, qui lui fait comprendre que, comme tu vois là, ton enfant là n'est pas un simple enfant. On l'a envoyé pour te nuire. On l'a envoyé pour te nuire. C'est comme ça qu'on joue donc. Elle va donc rentrer de son travail avec la recette qu'elle a faite le jour là. Et c'est comme ça qu'on va l'agresser en route. Quand elle rentre, elle a failli perdre sa vie, elle vient dire à l'enfant, comme tu vois là, si je rentre encore ici avec l'argent et que tu tombes malade, ou bien quand tu m'arrives, tu vas mourir de faim dans la maison, c'est là. Je ne vais plus jamais t'envoyer à l'hôpital comme ça là. Et bizarrement, l'enfant a arrêté de tomber malade comme il tombait avant là. Il a arrêté de tomber malade d'un genre. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé récemment, c'est là j'ai appris qu'il est mort il y a cela, on tue comme 1 ou 2 ans. Hein. Bon, il y a les enfants comme ça là, que tu peux apprendre, tu n'as pas de problème, on te donne un enfant qui va te nuire. Voilà. Bonsoir Leslie. Coucou. Ça va? Tu vas? Ça va très bien et toi? Très bien, merci. Je pensais pas que j'allais monter. Hein. Attends, je ferme la porte. Je suis un peu stressée parce que je pensais pas que tu allais me prendre maintenant. Mais ok. Donc vu que j'ai une histoire à raconter, c'est une histoire que ma mère m'avait racontée. Donc je vais la raconter. C'est pas une histoire... c'est une histoire un peu mystique. Et il y a une morale à la fin. D'accord. Ok. Donc l'histoire, ça se passe au Congo. C'était dans un village au Congo. Je sais pas c'est lequel, hein, mais je vais donner des prénoms aux personnages. C'est l'histoire d'un village au Congo. C'était un vieil homme. Il avait une femme. Et ils se sont battus toute leur vie pour donner le meilleur à leurs enfants. Et ils ont pu envoyer leur première fille, qui s'appelle, je vais l'appeler Sandrine, en France. Donc Sandrine, quand elle arrive en France, elle a une bonne carrière, elle a pu se marier, elle a eu des... Vraiment une fille, c'est... C'était vraiment la fille avec un grand cœur. Donc Sandrine, elle est en France, etc. Machin. Maintenant, le papa de Sandrine, il meurt. Le papa de Sandrine, il est mort. Sandrine est descendue au Congo pour les enterrements de son père, etc. Et ensuite, elle est revenue. Elle est revenue en France, etc. La vie, elle a passé, etc. Maintenant, pardon. Je rentre du travail, je suis un peu fatiguée. Maintenant, Sandrine, sa mère, elle voulait venir en France. Donc, les sœurs, elles appellent Sandrine. Oui, Sandrine, maman, elle veut venir en France parce que Sandrine, du coup, elle avait accouché 2 jumelles. Hein. On va les appeler Anaïs et Anaël. Elle a accouché de 2 filles. Donc ensuite, la maman de Sandrine, elle est venue. Donc Sandrine, elle en a parlé à son mari. Oui, maman, elle veut venir et tout en France, machin. Faut qu'on lui paye le billet. Donc son mari, il dit, ah, vas-y, pas de souci, appelle maman, on va la ramener en France et tout, machin. Donc ils ont rappelé maman. Maman, elle est venue en France. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, sauf que tu bouges beaucoup le téléphone, on entend les petits bruits aussi en même temps. Je bouge même pas, carrément, je l'ai posé. Ok. Ils ont dit n'importe quoi en commentaire. Ok.
Ensuite, la maman de Sandrine est venue en France, etc. Elle est venue, elle a été bien accueillie. Carrément, Sandrine a refait la chambre juste pour que sa maman soit vraiment à l'aise. La maman, on va l'appeler Maman Coco. Juste pour que Maman Coco, lorsqu'elle arrive en France, vraiment, elle soit à l'aise. Elle est venue, etc. Donc, elle a vu les enfants de Sandrine, ses jumelles. Maintenant, Sandrine, les jours sont passés. Sandrine a dit à sa mère dans la cuisine, oui, maman, j'ai fait un rêve. J'ai vu, on dirait que c'était papa qui est venu dans le rêve. Il m'a apporté 2 gros sacs rouges. Et dans les sacs, il m'a dit, il y a 2 cadeaux pour tes enfants. Donc, il y avait 2 doudous, vu qu'elle avait des jumelles. Sa mère a dit, ah bon, t'es sûre? Elle a dit, oui, mais comme j'ai eu peur, j'ai pas pris. Parce que je sais pas ça signifie quoi. Sa mère, elle a dit, ah non, ma fille Sandrine, fallait prendre. C'est-à-dire, ton père, là où il voulait te donner quelque chose. Elle a dit, la prochaine fois, si tu revois ton père dans les rêves, il faut prendre l'argent. Elle a dit, ok. Maintenant, Maman Coco, vu que Sandrine et son mari, ils travaillent beaucoup, donc ça fait que Maman Coco est restée beaucoup à la maison. Donc, elle a décidé de sortir de temps en temps avec ses petites filles. Elle est allée au parc. Elle a commencé un peu à se familiariser avec le quartier. Maintenant, Maman Coco, elle est descendue avec ses enfants, ses petites filles, elle va au parc. Maintenant, elle est assise dans le parc, elle voit un monsieur. Il ressemble portrait à son mari, c'est-à-dire à son défunt mari qui est mort. Le même visage, la même taille. Vraiment, on dirait que c'était son mari. Mais la seule chose qui différenciait elle et son mari, c'était la couleur de peau. Le monsieur qu'elle a vu dans le parc, c'était un monsieur blanc. Et Maman Coco s'est mariée avec un homme noir au Congo. Donc le monsieur, vous connaissez les blancs, les vieux blancs, ils aiment beaucoup discuter. Il s'est assis à côté de Maman Coco au parc. Ah oui, bonjour madame, bonjour. Oui, ça va, nanana. Il commence un peu à discuter avec elle. Attends 2 secondes. Excusez-moi, hein, j'ai été coupée. Je disais donc, Maman Coco, elle commence à parler avec le monsieur. Le monsieur commence un peu à lui poser des questions. Oui, c'est vos enfants. Elle dit, ah non, moi je suis juste là de passage. Je suis venue chez ma fille en France pour la voir. Mais sinon, j'habite pas en France, j'habite au Congo. Il dit, ok. Donc le monsieur il part, etc. Maman Coco, elle remonte avec les enfants. 10 jours plus tard, Maman Coco revient au parc. Et Sandrine, il faut savoir que lorsqu'elle a dit à sa mère, j'avais vu papa, elle a décrit son papa d'une manière. Donc il avait un chapeau noir, un manteau marron. Et les sacs, il a donné les cadeaux. C'était un sac rouge. Et là, le monsieur, il est revenu. Donc, Maman Coco, elle s'est dit aujourd'hui, elle est d'humeur à discuter. Parce que la dernière fois qu'elle avait vu, elle n'était pas trop d'humeur à parler avec lui. Mais là, vas-y, elle s'est dit, bon, moi, je suis seule en France, je connais vraiment personne. Autant faire connaissance avec le monsieur. Elle n'a rien à perdre. Le monsieur, il est revenu. Il commence un peu à discuter un peu plus longtemps que d'habitude. Donc, ils ont commencé à parler, machin, nanana. Et à un moment, Maman Coco, son téléphone l'a sonné. Donc, elle a juste eu le temps de se retourner pour prendre son téléphone. Elle se retourne, elle voit le monsieur n'est plus là. Elle dit, oh, mais c'est bizarre. Le monsieur, il était là, on discutait. Il est parti juste le temps de me retourner. Lui, il est parti. Elle s'est dit, ok. Maman Coco, elle n'a pas prêté attention parce qu'elle surveillait ses petites filles. Maintenant, elle se retourne. Elle voit qu'il y a 2 gros sacs rouges en cuir, comme Sandrine lui avait expliqué dans son rêve. Elle s'est dit, ah, le monsieur, peut-être, il l'a oublié. Donc, elle appelle ses petites filles. Elle demande aux petites filles, ah, est-ce que vous connaissez le monsieur qui vient souvent dans le parc discuter avec moi? Elle dit, non, mamie, on le connaît pas. C'est la première fois que depuis qu'on descend avec toi, on le voit. Elle s'est dit, oh, c'est trop bizarre. Maman Coco, elle a dit, bon, vu qu'elle a remarqué qu'à chaque fois qu'elle est dehors avec ses petites filles, le monsieur, il apparaît. Donc, elle s'est dit qu'elle va garder le sac pour lui. Et quand elle va le voir la prochaine fois, qu'elle sortira avec ses petites filles, elle va descendre avec les sacs. Donc, Maman Coco, elle a laissé les sacs sur le côté. Elle a dit aux petites filles, bon, c'est bon, allez jouer. Donc, les petites filles, elles sont parties jouer, ces petites filles. Maman Coco, comme toutes les femmes, on est un peu curieuse. Elle s'est dit, oh, mais comment c'est bizarre. Le monsieur, il était là, il n'avait pas de sac. Dès qu'il est parti, il y a 2 gros sacs. Maman Coco, elle est curieuse, elle a ouvert. Maintenant, quand elle a ouvert le sac, elle a vu des milliers et des milliers d'euros. C'est-à-dire que, carrément, elle pensait même que c'était un rêve. Elle s'est même pensée pour se dire, attends, c'est pas possible. Je pense même dans la valise, il devait avoir peut-être 150 millions, 150 000. Vraiment, il y avait tellement d'argent qu'elle était dépassée. Elle s'est dit, j'espère que personne m'a vu. Elle a refermé les sacs. Elle a dit aux petites filles, c'est bon, on y va, on monte. Elle et ses petites filles sont montées. Et quand elle a fouillé les sacs, elle a vu 2 doudous. Donc elle s'est dit, ah, mais c'est mon mari qui a déposé les doudous. Parce que moi, la seule personne que j'ai entendu cette histoire, c'est Sandrine. Quand on était dans la cuisine, elle m'a dit que papa, il voulait me donner des sacs, mais j'ai pas pris parce que j'avais peur. Maintenant, Maman Coco, elle monte avec ses petites filles. Elle dit aux petites filles, ah, on rentre, on y va. Elles sont rentrées, etc. Maman Coco, au lieu de dire à Sandrine, regarde, moi, j'ai vu ça au parc. Maman Coco est partie quoi? Pam, dans sa chambre.
Elle est partie dans sa chambre. Elle a vérifié s'il y avait vraiment l'argent. Et l'argent était bien là. Mais elle s'est dit, mais attends, moi, je suis refaite. Moi, j'ai plus de mari. J'habite dans une partie pauvre du Congo. Mais quand je veux retourner au Congo avec cet argent-là, mais je vais ouvrir des commerces, je vais faire ceci, je vais être... En gros, elle s'imaginait déjà avec l'argent qui ne lui était pas destiné au début. Maintenant, maman Coco, elle cache l'argent. Elle continue sa vie avec Sandrine, hein, comme si de rien n'était. Oh, Sandrine, donne-moi un peu d'argent et tout. Je vais faire les courses, machin, nana, pour vous cuisiner, etc. Maintenant, maman Coco, le cœur, il était trop lourd parce qu'elle savait qu'elle avait trop d'argent, elle ne pouvait pas rester en France. Parce qu'en France, elle fait quoi? Elle fait rien. Elle a dit à Sandrine, moi, je veux que tu me payes le billet, je veux retourner au Congo. Sandrine, elle dit, ah, mais maman, t'es pas restée longtemps avec nous, tu veux déjà partir? Elle dit, non. Là, mon cœur, il veut retourner au Congo. Moi, j'ai vu tes filles, j'ai vu que t'es bien avec ton mari, etc. Moi, je veux retourner. Elle dit, ok. Elle paye le billet, elle et son mari la dépose à l'aéroport, elle part. Maman Coco est retournée au Congo. Maintenant, quelques jours plus tard, les sœurs de Sandrine appellent. Sandrine, c'est pas le genre de fille, quand elle voit les appels d'Afrique, elle commence à rechigner. Elle s'est dit, ah, c'est ma famille qui m'appelle, peut-être pour prendre de mes nouvelles. Parce que depuis que maman est partie, j'ai pas eu de nouvelles. Maintenant, c'est la petite sœur de Sandrine qui l'appelle. Elle dit, allô, oui, Sandrine, comment ça va? Ah, non, moi, ça va bien avec les enfants, etc. Et maman, ça va? Oui, maman, elle va bien. Ok. Mais, oh, Sandrine, toi, tu connais pas la nouvelle? Non, dis-moi, c'est quoi? Mais maman, ici, elle est venue, elle donne des $500 aux gens. $500? Oui, maman, elle est venue vraiment avec beaucoup d'argent. Je sais pas si c'est toi, tu lui as donné, ou si c'est ton mari. Mais en tout cas, maman, ici, comme on dit chez nous, elle est Maboko Bank. Maboko Bank, en lingala, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui donne à qui il veut. Sandrine a dit, oh, moi, maman, elle m'a rien donné. C'est au contraire celle qui me demandait. Et toi, tu me dis, maman, elle donne $500. Oui, maman, elle a donné $500 aux enfants du quartier. Moi, elle m'a donné $1000. Elle a dit que j'ouvre mon commerce. Franchement, en tout cas, nous, la vie, ça va ici. Hein. Sandrine a dit, oh, merde. Moi, je connais ma mère. Mon père, il n'était pas riche. L'argent, là, elle a ramassé ça où? Elle a dit, ok. Sa soeur, elle a dit, en tout cas, maintenant, ne t'occupe plus de nous. T'en as trop fait pour nous. Moi, je pensais que maman t'avait donné, mais apparemment, elle t'a pas donné. Elle a dit, ok. Elle voit sa mère ne l'a pas appelée. Juste ses soeurs, elles ont dit qu'en tout cas, que la vie chez eux, ça va. Sandrine a dit, c'est bizarre. Maintenant, faut voir maman Coco. Hein. Franchement, elle a déménagé. Sa famille, ils sont vraiment dans un quartier vraiment huppé de Kinshasa. Maintenant, maman Coco, elle vivait bien sa vie. Hein. Maintenant, un soir comme ça, maman Coco, elle dort dans sa nouvelle maison. Elle voit, il y a son mari qui vient dans son rêve. Il lui dit, toi, vraiment, t'as pas de cœur. Elle s'est dit que c'est un cauchemar. Son mari, chaque soir, il apparaît. Mais un jour, il a parlé. Il a dit, toi, Coco, vraiment, tu sais ça que tu fais à ta fille? Elle s'est dit, mais oh, qu'est-ce que j'ai fait? L'argent que j'ai donné, est-ce que ça t'est destiné? Elle comprend pas. Elle dit que c'est pas possible. Il lui dit, toi, réellement, tu voles ma fille? Ok, si c'est comme ça, moi, je te laisse une semaine. Tu retournes en France pour expliquer à Sandrine qu'est-ce que tu as fait. Si tu ne fais pas ça, chaque soir, je vais venir. Et au bout de ces une semaine, je vais venir te chercher. Toi et moi, on repart ensemble. Et là, elle a commencé à devenir folle. Elle qui donnait l'argent à tout le monde, elle a commencé à devenir folle. C'est-à-dire, elle restait pas tranquille. Elle commence à crier, votre père, il veut me tuer. C'est la sorcellerie. Votre père, il m'envoie. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Nanani, nanana. Elle est commencé à devenir folle. Et ses enfants, ils essaient de la calmer. Ils l'ont ramenée chez les médecins. Ils l'ont ramenée chez les praticiens. Ça part pas. Parce qu'elle-même, elle savait ce qu'il fallait faire pour qu'elle ait la paix. Il lui dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Toi qui étais calme, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, votre père, il veut me tuer. Mais il dit, mais comment papa veut te tuer? Papa, c'était quelqu'un, il était vraiment aimant avec toi. Comment tu veux qu'il te tue? Elle dit, non, je sais pas pourquoi, mais il faut ramener moi en France. Là, il faut que j'aille voir Sandrine. Elle dit, oh, maman, pourquoi tu es allée en France? Ici, t'as tout. Il y a quoi qu'il n'y a pas en France qu'ici, tu peux pas acheter? Elle dit, non, il faut que j'aille voir Sandrine. Ils disent, ok. Elle dit, payez-moi le billet maintenant, je vais voir Sandrine. Ses enfants, ils ont payé le billet. Carrément, ils n'ont pas prévenu Sandrine que maman va voyager tel jour. Hein. C'est dès qu'elle est montée dans l'avion. Et ils ont dit, ah Sandrine, il faut que tu récupères maman. Elle arrive à telle heure en France. Sandrine a dit, oh, mais vous m'avez pas appelé. Moi, j'ai pas rangé la chambre de maman. J'ai rien fait pour maman. Ils ont dit, je sais pas, elle avait un comportement trop bizarre ces derniers jours. Elle s'est dit, ah peut-être ma mère, elle est malade. Et ils l'ont envoyée en France pour qu'elle aille se faire soigner chez le médecin. Ils ont dit à Sandrine, à l'heure à laquelle elle allait venir en France, Sandrine et son mari sont partis chercher maman Coco. Dans la voiture, maman Coco n'a pas parlé. C'est-à-dire, depuis l'aéroport, elle parle pas. Elle arrive, maman Coco, ils arrivent dans la maison, maman Coco, elle commence à trembler. Franchement, elle est pas bien. On dirait, elle a vu, je sais pas, on dirait son mari, on dirait tout le long du chemin de Congo jusqu'en France, il était là en train de lui dire, si tu parles pas aujourd'hui, je vais te tuer. Maman Coco, elle arrive, elle commence à pleurer. Sandrine, elle dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu parles pas, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'as amaigri, toi qui étais une femme pleine, tu t'as amaigri. Elle a dit, déjà ma fille, avant que je commence à parler, pardon,
Donne-moi. Elle dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis, comment tu veux que je te pardonne? Tu m'as fait quoi? Tu m'as rien fait. Oh, tu vois, est-ce que tu te rappelles du rêve que tu m'avais dit par rapport à ton père? Sandrine a réfléchi parce que entre temps, il y a peut-être 2-3 mois qui a coulé. Sandrine, elle a oublié. Elle a dit, ah oui, maman, je m'en rappelle, pourquoi? Ah bah voilà, il y avait un homme au parc qui ressemblait très portrait à ton père. Et cet homme-là, bah, je pense que c'était ton père qui est venu des morts pour me donner l'argent. Elle dit, c'est vrai? Bah, ce jour où j'étais sortie avec les filles, etc., il m'avait remis 2 sacs. Et dans ces 2 sacs, comme tu m'avais décrit, 2 gros sacs en cuir rouge, dedans il y avait 2 doudous pour les enfants. Dis-toi que j'ai pris l'argent et c'est avec cet argent que je commençais à faire mon commerce. Sandrine, elle est tombée de nuit. Elle et son mari, ils étaient vraiment choqués. Elle a dit, maman, c'est vrai, moi j'ai tout fait pour vous. C'est-à-dire que Sandrine était même à découvert chaque mois pour que sa famille soit vraiment dans un bon piédestal. Elle dit, maman, c'est vrai, je me bats tous les jours, corps et âme en France. Carrément, je me prive pour que vous soyez bien. C'est comme ça, tu me remercies. Elle dit, non, ma fille, pardonne-moi. J'ai vraiment vu plus... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais vraiment, vraiment, pardonne-moi. Depuis que j'ai fait ça, moi, ma vie, elle est pas bien. Sandrine, comme c'est vraiment une enfant bénie, elle a décidé de pardonner à sa mère. Quand elle a pardonné à sa mère, son père, il est revenu à Maman Coco parce qu'elle est restée en France. Il lui a dit, il a parlé directement à Sandrine. Il a dit, Sandrine, j'ai vu que ta mère, elle s'est excusée et j'ai vu que réellement tu l'as pardonné. Je vais te récompenser, mais cette fois-ci, sois prête. Je viens 1 fois et pas 2 fois. Sandrine a été prête. Donc son papa est revenu à Sandrine. Il lui a redonné ce qui lui était dû à la base. Donc c'était son argent. Carrément, il lui a donné beaucoup plus que sa mère avait. Donc Sandrine, elle a eu son argent. Sa mère, finalement, est retournée au Congo. Sandrine, elle lui a donné une petite partie pour pas qu'elle puisse perdre tout ce qu'elle avait au Congo. Parce que quand même, elle avait construit avec l'argent. Donc si elle avait plus l'argent, ça veut dire qu'elle allait tout perdre. Donc Sandrine lui a donné quand même une partie. Donc l'histoire, elle se termine. Maman Coco est retournée au Congo. Maintenant, c'est devenu une femme vraiment très gentille. Vraiment, elle prend plus tout ce qui ne lui appartient plus là. Elle ne touche plus. C'est-à-dire même le pain, si ça ne lui appartient pas, elle touche pas. L'eau, si ça ne lui appartient pas, elle touche pas. C'est-à-dire Maman Coco est devenue une maman sage. Vraiment la maman que tout le monde veut, une maman sage, une maman très calme. Elle est devenue comme ça. En tout cas, Sandrine, en tout cas en France, bah, elle s'en est sortie grâce à son papa. Et voilà. En tout cas, la moralité de l'histoire, c'est pour vous dire, si ça ne vous appartient pas, ne prenez pas. Voilà. En fait, merci beaucoup, Leslie. De rien, avec plaisir, DMJ. Avec plaisir. J'étais un peu stressée, c'est pour ça que l'histoire au début, on dirait, elle était bizarre. Mais ma mère, elle a plein d'histoires à m'a raconter. Je reviendrai prochainement quand je serai un peu moins stressée. D'accord. Et voilà. En tout cas, je te suis, ça fait longtemps. Donc, je te suis depuis j'ai 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 20. Donc, je vais toujours continuer à te suivre. Vraiment, tu fais un très, très bon travail. Merci beaucoup. Je vais inciter à ma famille de te suivre aussi parce que vraiment, rien à dire. D'accord. Bon, je retourne dans les commentaires. Ok. Salut! Salut. Imagine un peu un de tes parents, bon, ceux qui ont perdu leurs parents, bien même ton grand-père ou bien ta grand-mère arrive avec une monnaie d'argent, tu vas prendre ou bien tu vas laisser. Dis-moi ça en commentaire. Bonsoir. Bonsoir, la communauté. Aphrodite. Vous m'entendez? Oui, mais il y a les écouteurs. Ouais, attends, je vais enlever mon téléphone, il est dans sa coque. Waouh! Ben, en fait, j'étais en train de regarder le ciel que tu me fais monter. Oui, donc voilà, bah, je reviens un peu pour vous parler en fait des histoires mystiques. Dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, en fait, c'est ma rencontre avec la Dame Blanche. Dans l'histoire, on monte à peu près à, on va dire, il y a 8 mois. Donc en fait, j'étais en voiture avec mon mari en région parisienne. Et on revenait du cimetière déjà, pour contextualiser la chose. On revenait du cimetière, on allait rendre visite à un de nos enfants qui est décédé et tout. Donc on rentrait et tout, c'est jamais très glorieux. Et quand je regarde dans le rétroviseur, en fait, je vois une dame, mais très bizarre en fait, avec comme des plumes, un peu mi-oiseau, très 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 étrange. Alors je savais pas ce que c'était, j'étais tellement paniquée que je lui avais demandé de ne pas garer, de ne pas rentrer dans la clôture de la maison, de garer la voiture dehors et venir avec l'eau bénite, etc. pour bénir la voiture. Et du coup j'avais appelé ma famille pour qu'ils fassent des prières et la voiture était restée là. Et en fait je pensais que c'était fini. Alors un jour je suis chez moi, je dors, je revois la même dame. Et en fait, elle avait commencé à me suivre partout jusqu'à ce qu'un jour, j'étais dans le métro, dans la ligne 4, pour ceux qui connaissent, en région parisienne, celle qui va à Clignancourt, Château-Rouge et qui se termine à Bagneux maintenant, qui passe par Port d'Orléans.
J'étais restée la dernière dans le quai parce que j'avais fini tard. Et généralement, quand on va vers les terminus, il n'y a plus personne. Et cette dame, je vous jure qu'elle s'était approchée de moi et elle rigolait. Et c'était le style de truc que la rame, elle est automatique, donc il n'y a personne. Et dans un moment, j'avais peur, je fais comme si je ne la vois pas et elle se rapprochait. En fait, elle ne marchait pas, elle n'avait pas de pied, mais elle se déplaçait comme si elle était en lévitation. Et au moment où mes yeux se croisent avec elle, en fait, elle s'est transformée en moi et elle me regarde, elle me dit « Tu ne peux pas me fuir quoi que tu fasses ». Et depuis ce jour-là, je vous jure, j'ai commencé à avoir des problèmes qui ont duré très longtemps, c'est-à-dire 8 mois de problèmes. Et comment je m'en suis en sortie, en fait, c'est par des prières. D'abord, j'ai été voir un imam, parce que je suis musulmane, j'ai été voir un imam, j'ai même vu un pasteur. Et en fait, on m'a dit qu'en fait, cette femme-là, si tu n'es pas au courant, en fait, c'est quelque chose qui te suit, ça n'a rien à voir avec le cimetière. Le cimetière, comme c'est généralement les lieux où ces choses-là habitent, mais le fait que tu sois allé rendre visite à ton enfant décédé, en fait, elle a trouvé un lieu où elle pouvait mieux s'agripper à toi pour te suivre partout. Et on m'a expliqué qu'en fait, c'est un esprit qu'on m'avait collé depuis très jeune et que je ne savais pas. Et depuis que je m'en suis débarrassée, ça fait 3 mois aujourd'hui, puisque ça a duré 8 mois, je suis bien. Je suis vraiment bien, en fait. J'avais commencé à développer des problèmes de santé, etc. Mais aujourd'hui, en fait, tout s'est arrangé, en fait, pour vous dire que les histoires mystiques, ça existe. C'est pas qu'en Afrique, il y a des esprits partout, il y a des mauvaises choses partout. Mais faire cette rencontre ici, c'est vraiment un truc qui m'a véritablement choquée. Et jusqu'à présent, j'ai encore peur de sortir la nuit, de conduire toute seule, des choses comme ça. Donc voilà, merci à tous. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Les fantômes de Meng s'habillent vraiment en blanc. Hein. Ils étaient ici en Afrique, c'est que c'est un noir avec le rouge, le sang partout. Que même les démons qui sont en Afrique ne sont pas faciles avec de la décoration. Hein. Alors qu'en Europe, tu vois, les gens viennent là, blanc, petits anges, plumes, tout ça. Décor, et c'est pas étouffé, ça n'étouffe pas. Même quand tu as peur avec un petit romantisme. Même les blancs, vraiment. C'est en Afrique, je veux voir leur décoration. Des yeux rouges, les ailes avec noires, sans caleçon. Vraiment, hein. Ouais. Qui nous a même fait ça?